Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Vayera et nous sommes en train de vivre l'épreuve, la 10e épreuve de Abraham Avinu qui s'appelle la Hakeda. Finalement, l'épreuve, elle était entièrement à Abraham et Yitzhak, c'était l'objet pour vraiment accomplir cette épreuve. Nous voyons réellement que c'est un objet puisque Yitzhak n'a pas été contacté par Hachem. Yitzhak n'a pas été félicité par Hachem. Yitzhak, il n'est rien. On croirait alors que c'est peut-être un bébé de 8 jours. Non, c'est un homme de 37 ans. Il est âgé de 37 ans. C'est un grand homme, très grand de taille, très balèze, riche, etc., etc. Son père lui demande de faire la Hakeda. Il lui dit, mais papa, où est le sacrifice? Il dit, écoute, où on trouvera là-bas un bélier ou c'est toi? Mais il y a un sacrifice. Question qui se pose. Si finalement le plus grand acteur de la Hakeda, c'est Yitzhak, c'est à lui qu'on devait sonner et c'est lui qu'on devait féliciter. Il n'y a personne d'autre. Comment ça se fait que Yitzhak n'a pas été sonné du tout, n'aime pas félicité? Et finalement, à vrai dire, nous, on est en train de rappeler le jour de Rosh Hashanah, la Hakeda de Yitzhak, pas d'Abraham. وشخور كانوا عقيدة إسحاق pas عقيدة أبراهام et Yitzhak. Le plus grand truc qu'on rappelle avec le chauffeur, c'est la Hakeda. Or, finalement, si vraiment c'est tellement fort la Hakeda, il fallait au moins Achor le féliciter. Tu es extraordinaire. Tu as pu donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu, l'offrir facilement et vouloir être ligoté sur le Mizbeah. Pourquoi Yitzhak n'a pas reçu du tout de demande? La réponse de la Bota, elle est très claire et elle est très belle pour nous apprendre que Yitzhak Avinu, quand il était à la maternelle, les enfants se moquaient de lui. Parce que quand papa et maman venaient le chercher, une fois papa, une fois maman, une fois les deux, ils étaient pas vieux, très 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 vieux, comme des grands-parents, de très grands-parents. Presque il n'existe pas des parents de cet âge. Et finalement, tout le monde disait, comment ça se fait? Tu as des parents très, 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 très vieux, ça me rappelle mon arrière-grand-mère. Je dis, oui, c'est mon père. Finalement, tout le monde dans la rue parlait aussi que peut-être, c'est pas au moins le fils d'Abraham, c'est le fils de Rivka. Ça a été presque démontré. Parce que quand il y a eu des mots dans les journaux que peut-être Sarah, elle aurait adopté un enfant, eh bien, le dernier jour où il a tété, elle a donné à tété à tout le monde, Sarah, pour montrer que la femme n'a du lait dans les seins que si jamais elle accouche. Donc c'était vraiment son fils. Mais, entre-temps, ils étaient vieux. Yitzhak, quand il s'est fait une raison, il s'est dit, finalement, moi je suis issu de parents très, 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 très vieux, presque, selon la logique, jamais j'aurais existé. Il dit, c'est vrai. Il dit, et malgré tout, d'après ce que m'a raconté papa, c'était un miracle terrible qui a été promis quand papa il avait 115 ans, accompli à l'âge de 100 ans, avec deux conditions. Changer de nom, passer de Abraham à Abraham, et faire le Brit Mila. Et avec ça, il y a des malachim qui sont venus lui dire c'est OK, c'est dans l'année prochaine que ça va se réaliser, et ça s'est réalisé. En d'autres termes, Yitzhak a vécu que sa vie était cadeau. Et là commence le dilemme, comment se comporter avec le donneur de cadeaux. Yitzhak était sûr, comme ça dit dans Rambam, qu'Abraham Avinu, il a très bien compris la prophétie qu'il s'agit de sacrifier Yitzhak, ça c'est clair. Mais il avait toujours le libre arbitre de refuser, puisqu'il n'a pas été sonné. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il a dit, Yitzhak, si jamais je refuse, ça veut dire, je montre
à Kadosh Baruch Hu que ce que j'ai eu en cadeau, c'est à moi, et je ne veux pas rendre. Là, ça peut susciter Midat Ad-Din, qui va dire, ce monsieur n'a pas compris qu'il a vécu 37 ans cadeau. On lui a demandé maintenant de se sacrifier, il ne veut pas. Il risque de me prendre tout de suite. En effet, le Midrash dirait qu'Abraham Avinu, quand il est né, puisqu'il n'est pas un miracle, il n'avait pas de vie destinée. Toute personne, quand elle naît, elle a une vie destinée, il vivra tant et tant d'années, 80 ans, 110 ans, 100 ans, tout est destiné. Yom Hamavet, Yom Ibado. Mais quand c'est miraculeux, il n'y avait pas de destin. Il vit, mais il peut toujours disparaître. Dit le Midrash, le jour de la Hakeda, il a été décidé de lui octroyer une vie de 180 ans. Donc finalement, le fait de vouloir céder sa personne et de se sacrifier lui a valu un cadeau d'être certifié de vivre 180 ans. Pourquoi finalement il mérite? Parce qu'il a senti que sa vie, il ne le méritait pas, ses cadeaux. La même chose, mon lèvre Rabotai, dans tout ce qu'on a de son monde. Tout celui qui pense qu'il reçoit ces choses, c'est à lui, et c'est pas un mérite, on risque de lui enlever de force et tragiquement. Tout celui qui comprend qu'il a reçu sa vie en cadeau, et que c'est un cadeau qu'il lui a donné, et quand il veut, il la lui rend. Elohai Neshama, Shnatata Biteorai, Ata Berata, Ata Yitzarta, Ata Rvahtavi, Ata Adin, Litela Mimeni, Litela Mimeni, Litela Mimeni, Hazira Bilatilavu. Tu vas la reprendre. Et finalement, je te Kol Zeman, Neshama Bekirbi, Modé Ani Lefanecha. Tant que la Neshama est en moi, je te remercie. C'est normal. On a une voiture louée et gratuitement. Tous les jours qui te dit, tu peux encore aujourd'hui profiter, tu dis merci. Quelqu'un qui vit, qu'il a tout reçu d'Akadosh Baruch Hu, il ne fait que remercier Akadosh Baruch Hu, il peut vivre longuement. Mais quelqu'un qui pense que sa vie lui appartient, son père et sa mère l'ont fait, c'est vrai que Hachem il a aidé, mais finalement, eh ben, sachez que sa vie elle est en danger. Plus il est sûr de lui-même, plus il est en danger. Le propriétaire de la vie peut venir lui prendre la vie. Le propriétaire de l'argent peut venir lui prendre l'argent. Le propriétaire des enfants peut venir lui prendre des enfants. Tout ce que peut acquérir dans ce monde, tant qu'il vit, qu'il est dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, il dit merci, et c'est la meilleure assurance et garantie qu'il peut garder. Dès qu'il s'approprie quelque chose, il cache Akadosh Baruch Hu, il veut dire c'est moi qui me suis fait mes enfants, c'est moi qui me suis fait mon argent, c'est moi qui me suis guéri, c'est grâce à ce que j'ai payé au médecin, etc., etc., et bien sachez que le danger est là. C'est le Moussa. Yitzhak savait que ça avait été un cadeau, il ne fallait même pas, de la part d'Akadosh Baruch Hu, le sonner de rentrer un cadeau. C'est normal, un cadeau, c'est ce que tu as reçu, dis merci. Personne ne demande sur un cadeau, ajoute. Quelqu'un, il avait un mariage, il a reçu, il a mis quelqu'un 100 euros de cadeau. Il dit, écoute, tu m'as fait un cadeau. Il dit, oui. Il dit, combien tu m'as mis 100 euros? Je dis, tu peux m'ajouter. Il dit, tu es hatsof, on ne demande pas de rajout. Et si jamais tu ne demandes pas de rajout et tu vis cette impression que c'est cadeau, sachez que c'est l'assurance pour vraiment laisser toutes les acquisitions, les cadeaux que nous fait Hachem, la vie et ses accessoires à nous au plus long dans ce monde possible. Shabbat Shalom Mevorach.